ne connaît pas les fables de La Fontaine? Le corbeau et le renard, le lièvre et la tortue, la cigale et la fourmi. Alors, je te propose ce matin une fable biblique, celle-là. La fourmi et le paresseux. Tu trouveras cette fable dans le livre des Proverbes au chapitre 6 et au verset 6 à 11. Regarde la fourmi paresseux, vois comment elle se conduit, et tu deviendras sage. La fourmi n'a pas de chef, ni de surveillant, ni de patron. Pendant la bonne saison, elle amasse de la nourriture. Au moment de la récolte, elle fait des réserves. Et toi, paresseux, tu vas rester couché jusqu'à quand? Quand vas-tu te lever? Tu dors un peu, tu rêves un peu, tu restes un peu couché en te croisant les bras. Pendant ce temps, la pauvreté arrive comme un voleur et la misère vient comme un bandit. En vérité, tu l'as compris, ce n'est pas vraiment une fable, je le concède. Plutôt une leçon tirée de la nature, le second livre de Dieu. Mais la morale qui peut être tirée de ces quelques versets n'en est pas moins puissante. Tout d'abord, à qui est-ce que le texte s'adresse? Manifestement à un paresseux. Est-ce moi ce paresseux? Eh bien ça, c'est à moi d'en juger. Mais même si je ne suis pas fondamentalement paresseux, je peux sans doute tirer quelques conclusions édifiantes. Le texte nous propose de devenir sage après tout. Ce serait dommage de passer à côté de cette occasion que Dieu nous offre. Ce texte peut sembler très terre-à-terre. Il faut travailler pour mériter son salaire. C'est une vérité universelle, mais il semble pouvoir dire que le message va au-delà d'une simple sécurité matérielle. En effet, il fait écho aux paroles de Jésus au chapitre 6 de l'évangile de Matthieu. Ne cherchez pas à posséder beaucoup de richesses sur la terre, car là, les insectes et la rouille détruisent tout. Les voleurs entrent dans les maisons et ils volent. Mais cherchez à posséder beaucoup de richesses auprès de Dieu. Là, les insectes et la rouille ne détruisent rien, les voleurs n'entrent pas et ils ne peuvent pas voler. Oui, là où tu mets tes richesses, c'est là aussi que tu mettras ton cœur. La richesse dont il est question ici prend donc une dimension hautement spirituelle. C'est ce que l'on appelle dans l'Église la mission. Et ce qui me touche principalement dans ces versets, c'est le fait que la fourmi n'a pas de chef pour la faire se mettre au travail. Les fourmis œuvrent ensemble pour le bien commun, et elles le font de leur propre initiative. N'est-ce pas un exemple inspirant?